Le temps presse. C'est la mise en garde du secrétaire général de l'OTAN faite vendredi. En effet, le délai de grâce pour se conformer à un traité sur le nucléaire datant de 30 ans qui interdit à la Russie et aux États-Unis de développer des ogives nucléaires à moyenne portée semble proche de s'écouler. La violation par la Russie est la raison pour laquelle ce traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire est maintenant compromis. Il n'y a pas de nouveaux missiles américains en Europe, mais il y a beaucoup de nouveaux missiles russes en Europe. Et c'est la raison pour laquelle ce traité est maintenant en danger. La Russie a violé le traité pendant de nombreuses années et nos préoccupations, les préoccupations des États-Unis et de l'OTAN concernant les nouveaux missiles russes ont été évoquées avec la Russie pendant plusieurs années. En février, les États-Unis ont annoncé leur intention de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, après des années de violation par la Russie. Washington a laissé à la Russie une date limite de conformité au 2 août, avant que ce retrait ne devienne officiel. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a suspendu sa participation au traité, laissant entrevoir la perspective d'une nouvelle course aux armements. En ce qui nous concerne, nous avons fait tout notre possible pour sauver le traité FNI. Nous avons proposé à Washington un ensemble de mesures concrètes et pratiques susceptibles de dissiper les inquiétudes des partis sur la base d'une transparence mutuelle. Les États-Unis craignent également que la Russie développe des missiles susceptibles de lui donner la possibilité de lancer une frappe nucléaire en Europe sans préavis. Des craintes démenties par Moscou. Jens Stoltenberg n'a pas confirmé si les responsables de l'OTAN étudiaient la possibilité d'améliorer leur défense pour les rendre capables d'abattre tout missile russe de moyenne portée nouvellement déployé. Il a simplement déclaré, je cite, que l'OTAN ne reflètera pas ce que fait la Russie.